On continue à faire du X alors que je suis enceinte. Je suis en pleine ébullition de phéromones, là, de pétage de câble, là. Alors, je suis très demandeuse. Chabit, il est vidangé, le pauvre, il en peut plus. Tous les parents font l'amour la nuit. La seule différence, c'est que nous, il y a un téléphone qui filme. Ouais, pour moi, ça, Ouais. ce qu'on vient de voir là, pour moi, ça, c'est la déviance du monde occidental. En fait, il y a plusieurs trucs qui me dérangent dans cet extrait. Ouais. Alors déjà, donc là, pour rappel, en fait, elle s'appelle Amandine, je crois, Pélissard. En tout cas, la famille Pélissard a été connue initialement parce qu'ils sont passés dans une émission où le but c'était de montrer le quotidien d'une famille nombreuse. Ok. Donc elle, en l'occurrence, elle avait 8 enfants à ce moment-là. Et un peu plus récemment, elle a fait un buzz en apparaissant dans une vidéo de Jérém Star, où en gros elle disait qu'elle faisait du contenu pour adultes sur OnlyFans ou Mime, enfin en tout cas ce type de plateforme. Et ça avait fait un gros bad buzz parce que tout le monde lui était tombé dessus en disant que c'était pas moral de faire ça en ayant une famille, en mettant en avant son fils qui avait l'air totalement perdu dans la vie et en disant que c'est lui qui allait subir les conséquences de ça. Tu vois, il y a des trucs du genre, ils avaient des instruments tu vois, ils avaient des sextoys dans le salon en dessous du canapé, tu vois, des trucs comme ça. En tout cas, bad buzz, elle est passée sur TPMP et tout. Et là, du coup, on a la mise à jour, on a le retour, le revival. La saison 2. La saison 2, où visiblement une grossesse ne l'arrête pas. Et il y a plusieurs trucs en fait qui sont dérangeants dans ce qu'elle dit. Mais avant ça, en fait, avant de parler de cette famille, je trouve que Jérém Star, c'est un peu un bâtard, tu vois. Non, mais genre ça. Mais lui, de toute façon, juste il est là pour typer, je pense. Hein. En plus, ça me filme parce que pendant la vidéo, tu sais, quand il en parle, tu sais, genre, moi j'ai l'impression juste il se dit, mais c'est des fous. Mais il relance quand même, tu vois, des petites phrases pour qu'il continue à se délivrer. Mais après, c'est qu'une impression, tu vois. Bah, déjà, t'as l'impression qu'il découvre, alors que c'est lui qui a fait leur premier buzz. Ouais. Mais malgré le premier bad buzz, tu leur donnes encore de la visibilité, tu vois. Est-ce que c'est vraiment bâtard? C'est juste un capitaliste qui a très bien compris que ça allait rebuzzer et qu'il allait se faire énormément de sous et énormément de visibilité grâce à ça, tu vois. Bon, moi je trouve que c'est discutable en soi. Donc déjà il y a ça, et après il y a plusieurs choses qu'elle dit. La première chose qu'elle dit, moi qui m'a interpellé, c'est quand elle dit on fait comme les autres parents. Sauf que nous on se filme. C'est juste que nous c'est filmé. Ouais. En mode c'est que ça, tu vois. En fait c'est comme si. Bon, il n'y a pas grand chose quoi. Bon, en gros, il y a juste. On est deux, mais il y a juste un téléphone qui est là, quoi. On est deux, mais il y a juste un téléphone qui est là, qui possiblement est en marche et est en train de nous filmer. Et en plus, on prend cette vidéo, on la diffuse sur un endroit qui est genre totalement incontrôlable, tu vois. Parce qu'une fois que c'est diffusé sur internet, en fait, c'est foutu. Ouais. Et d'autres gens peuvent nous voir, mais en vrai, la différence, c'est juste qu'on se filme, quoi. Ouais. Et ça, c'est. Je trouve que c'est très réducteur parce que justement, ce petit téléphone-là, c'est lui qui a un impact destructeur en fait sur ta vie, sur celle de ton entourage et aussi sur celle des autres parce que tu peux donner des idées en fait des idées malsaines à d'autres personnes. Mais déjà, même de base quand elle dit c'est juste filmé, elle ment parce que sur ce genre de plateforme en fait tu fais un peu ce qu'on te demande contre de l'argent. En fait c'est un échange de beaux procédés. Oui. C'est je te fais une demande et en contrepartie tu as de l'argent. Je pense pas que les autres parents qui n'ont pas de téléphone ils font ce genre de trucs, tu vois. Non, je pense qu'ils ont des moyens plus conventionnels pour gagner leur vie. Mais tu vois, ça reste. Non, mais ils vont pas demander aux voisins, ouais, là cet après-midi, si tu veux, je vais foudroyer ma femme, mais t'as une idée de comment je vais faire, tu vois. Mais je pense que. Enfin, alors, du coup, si on reste un peu sur ça, il y a quand même une discussion il y a une discussion qui mérite d'être posée sur la perception qu'on a, tu vois, de la sexualité et de la pornographie dans la société en général, tu vois. Alors, est-ce que... Alors, globalement, on est d'accord pour dire que c'est mal vu. C'est mal vu, ouais. Ouais. À ton avis, pourquoi c'est si mal vu que ça? Bah, je pense que c'est parce que c'est du X et que en fait c'est quelque chose qui est censé être dans la sphère
privé Mhm. et qui n'est pas forcément vu de base comme un simple plaisir. Parce que Ouais. tu sais, c'est avec ça que c'est les fondations d'un foyer en fait. Mhm. Et c'est quelque chose, voilà, il y a tout un truc qui est lié autour, tout ce qui est pudeur, etc. Ouais. Et donc du fait de l'afficher sur la sphère publique, de le monnayer et tout ce qui va avec, et aussi tous les effets destructeurs que ça peut avoir sur les personnes qui consomment ça, Mhm. fait que c'est mal vu. Ok, d'accord. Parce que moi je vais m'arrêter sur l'aspect genre sphère privée, parce que tu vois, il y a quand même pas mal de parents qui sont influenceurs, qui décident de ne pas mettre leurs enfants sur les réseaux sociaux, tu vois. Pour une raison, en général, ils le font pour les protéger, tu vois, pour les préserver de tout ce qui pourrait être danger des réseaux sociaux. Donc une exposition trop grosse, trop rapide, et surtout trop jeune, peut avoir des effets très négatifs sur les enfants. Là, je ne les ai pas en tête, mais je suis sûr et certain qu'on pourrait en trouver si jamais on se posait un peu. Et dans la même veine, le fait que tes parents, tu vois, ken et qu'on puisse les voir en tant qu'enfant, ado, enfin, au collège, tu sais comment c'est brutal, au lycée et tout, tu vois, tu te balades comme ça, tu sors du cours de français de Madame Truc, tu vois, On te rappelle que ta mère c'est une pute. et on Ça c'est du bon français. Ah oui. Ou mais, tu vois, genre, mais, tu vois, de dingue, tu vois, tu t'imagines, tu sors de, t'as la première sonnerie, mais il te rentre, t'es dans le couloir des... Non, même pas première sonnerie, pardon, tu vois, entre 8h10 et 8h25 avant que tu rentres en cours. Tu sais, t'es dans la récré quand t'arrives très tôt, tu vois. Ouais. Et genre, tu viens dans la récré et tout, et il y a des gars qui viennent dehors et qui disent putain, la dernière vidéo de ta daronne, oh là là, la dingue. C'est très destructeur en fait. Mais et puis même, enfin, c'est. Que toutes les personnes dans ton entourage, tu vois, aient en tête, voient ta daronne se faire foudroyer, genre Shidori Raiton, tout ce que tu veux, genre dans sa chambre, par ton papa. Et il y a plus aussi, parce que visiblement elle est jurée aussi pour. Oh, bah, justement, on va y venir, tu vois. Ça doit être une expérience pardon, abominable. En Et- fait, ouais, je te laisse finir. Non, mais moi j'ai un niveau d'attention très bas. Hein. Tu m'as coupé la parole, là c'est fini, j'ai plus ce que j'avais en tête. Hein. Vas-y, continue. Bah, en gros, c'est pareil que toi, hein, niveau d'attention très bas. Je crois que je voulais en C'est venir à. Au jury, peut-être. Non, non, pas ça, c'est. En fait, c'est. On tombe plus sur elle que sur quelqu'un d'autre parce que des gens qui ont un compte OnlyFans, il y en a beaucoup. Et elle, la dimension, en fait, le fait que. En fait, on dit elle, mais il y a aussi il parce qu'ils sont deux. Ouais. Faut pas l'oublier. Le fait que ce couple le fasse et qu'on leur tombe tous plus dessus qu'à d'autres, c'est parce qu'ils ont des enfants. Et je trouve qu'ils négligent l'aspect destructeur en fait, que ça peut avoir sur leurs enfants. Donc ça peut mener à du harcèlement, tu vois, tout ce qui l'ensuit. Ouais. Et la réaction qu'ils ont, ce qui est très... Ah oui, d'accord. En fait, la réaction qu'ils ont, c'est de mettre la faute sur la société. Ouais. Et ils se cachent en fait, derrière le concept de liberté en fait, pour faire ça et pour dire que les gens en fait, c'est des gens pas bien parce que en fait, nous on est libres et ils veulent pas nous laisser libres. Mais tu vois, il y a un monde où en fait ce qu'ils disent c'est valable. Tu vois. De dire que c'est de la faute de la société, c'est d'accord, d'accord, tu vois. Mais en fait, pour l'instant, à court terme, sur l'existence humaine, tu vois, c'est un fait. Que tu vas pas pouvoir changer du jour au lendemain. Tu pourrais genre être beaucoup plus épanoui si la société acceptait complètement les acteurs de film X. C'est pas le cas. Il y a très peu de chances que ce soit le cas dans les 100 prochaines années. Je sais pas. Mais en fait, j'arrive pas à avoir l'échelle de temps où en gros la société réussirait, ou dirait, enfin, où la société se dirait, tiens, Lisa Anne maintenant du coup elle est infirmière, tu vois, on la laisse tranquille. T'as vu le dernier truc sur Mia Khalifa? non, Mia Khalifa, je t'ai vu que des fois je vois les consultantes pour des matchs de foot. Bah, tu vois, genre, en gros, il y a- euh, Elle était en rendez-vous, elle était en train de manger pour un rendez-vous d'affaires et tout, et t'as un gars qui la voit et qui lui dit oh, excuse-moi, du coup je t'ai vu, est-ce que je pourrais prendre une photo avec toi et la meuf, Mia Khalifa, elle me dit non, tu vois, là je suis occupé, je suis en repas d'affaires et tout, j'ai pas envie, tu vois. Et là il y a la copine, c'est très bizarre comme histoire, il y a la copine du gars qui vient voir son copain et qui lui dit je t'avais dit que c'était pas elle, elle a pas assez de sperme sur le visage. Et après ils sont partis, tu vois.
Mais tu vois, par exemple, alors ce commentaire est quand même assez violent, mais la plupart des meufs qui ont fait du X ou du porno, tu vois, ou ceux qui envisagent de le faire, faut pas s'attendre à retourner dans une vie normale juste après, quoi. Après, la C'est différence entre les deux, c'est que celle que tu cites, c'est une vocation à la base. Alors, peut-être que c'est très jeune et on peut se dire qu'elles ont été influencées, etc. Et donc, elles n'ont pas eu conscience en fait des dégâts que ça pouvait avoir sur leur vie sur le long terme. Tu parles de qui là? De toute actrice porno qui a décidé d'en faire son métier. Et moi, toutes les actrices porno qui ont commencé après 2010, 2015, elles devaient être au courant. Ouais, mais elle, c'est différent parce qu'à la base, c'est pas son métier. Elle n'est pas connue pour ça à la base. Elle est connue pourquoi? Pas pour être passée dans l'émission. Ah oui, et après elle a bifurqué, elle a vu qu'il y avait un trou. Elle avait déjà des enfants avant d'être célèbre, avant d'avoir une petite notoriété. Et elle avait déjà des enfants, donc normalement il y a ce truc où elle a conscience de ce que ça peut avoir sur ses enfants. Ok, j'avais pas compris cet aspect-là. Tu veux dire qu'en gros, la plupart des meufs qui ont commencé le X en général, elles étaient célibes, elles n'avaient pas d'enfants. Enfin, peut-être pas célibes, mais en tout cas, elles n'avaient pas d'enfants à charge. Elles n'avaient pas la même situation que ces gens-là. Que madame. Et après, moi, ce qui me gêne, c'est quand tu te caches derrière la liberté, qui est un concept totalement abstrait. Et je trouve qu'il y a un truc. Alors, pour moi, quand tu deviens parent, tu ne vis plus vraiment pour toi, tu vois. Pour moi, quand tu es parent, ta descendance. Pour moi, quand tu es parent, tu passes du statut de Naruto Uzumaki, maître de ta vie, à Hiroka Sensei, un personnage que tu vois genre une fois tous les 45 épisodes. Il faut pas s'oublier. Mais t'es plus le pépé, t'es plus le personnage principal dans ta vie en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont un peu cédé à leur plaisir personnel, à leur envie, en mettant de côté l'aspect des enfants, en se disant, de toute façon, tout le côté négatif que peut avoir notre décision, ce sera de la faute de la société en fait. Oui, mais il y a un monde où c'est vrai ça en fait. Hein. C'est de la faute de la société si tu veux. Mais c'est une donnée que tu dois prendre en compte quand tu fais tes choix. Parce que la société, elle n'est pas prête de changer sur ces questions-là. Et autre chose, putain, le niveau d'attention est quand même genre dramatique, il va falloir faire quelque chose parce que c'est prendre des oméga 3. Ah, t'as dit quoi? Ouais, de ouf. Non, mais ou alors juste faut arrêter les conneries, il faut méditer, tu vois. Faut télécharger Petit Bambou, premier placement de produit de la chaîne, tu sais. Pas payé en plus. Non rémunéré. J'en fais un la semaine prochaine, t'en fais pas. Mais non, ce que je veux dire, putain, j'ai vraiment oublié toi. Bon, bah tant pis. Ça reviendra. Par contre, il y a vraiment un aspect qui est particulier, tu vois. Et je crois que c'est un complexe masculin qui n'est pas vraiment abordé, c'est, ou alors tout le monde s'en fout, c'est les hommes qui complexent sur la taille de leur organe. Oui, donc ça ils en parlent, en fait elle ne fait pas que du contenu très explicite, elle reçoit aussi des demandes où des hommes complexés visiblement par la taille de leur engin lui demandent à elle, experte visiblement, ce qu'elle en pense, un avis très subjectif sur la question. Après, il y a son copain aussi, ou son mari, le père de ses enfants, c'est le père de ses enfants, peut-être? Ouais. Okay. Il y a ce monsieur aussi qui donne son avis d'ailleurs. Et ça, c'est très touchy et délicat, je pense, surtout dans la vie d'un homme. C'est un gros complexe, tu vois. Comme la plupart des meufs peuvent complexer du coup sur la taille de leur sein, la taille de leur cul, tu vois. Les hommes, leur gros complexe aussi, c'est la taille de leur membre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment abordé. Ou alors tout le monde s'en fout. Tu sais, les blagues sur. Tu sais, tu fais du 37, ah, tu dois en avoir une petite, tu vois. Ou tu conduis machin bidule. Tu vois, mais ça c'est dit sur ton rigolade, tu vois. Mais demain, tu vas dire un truc comme ça à une meuf, genre, ouais, t'es qu'un bonnéa. Et en société, tu sais qu'on va te regarder avec un air de mépris, de dédain. Tu sais, il y avait une vidéo là sur TikTok, je sais pas si on pourra la mettre du coup après en post-prod, mais en gros, c'est une meuf qui reprend une réplique de South Park. J'avais pas ça en tête, mais vas-y. Une meuf qui reprend une réplique de South Park où en gros, c'est dans un épisode qui s'appelle Cartman, ça sera à la manga, c'est tu me dire que 6 pieds oui. Tu mesures que 6 pieds, moi je serais pas avec les nains, dégage, tu vois. Et du coup, dans les commentaires, elle a écrit mais sœur, t'as un bonnet tu vois, genre qu'est-ce que tu casses les couilles. Et après, elle a fait une réponse en disant sous cette vidéo, j'ai eu des réponses horribles, sexistes et dégueulasses. Man, dude, this guy's tiny. He must be a dwarf. Sorry, I'm not interested in being friends with midgets. Midgets piss me off.
The comments under this video have been distasteful, disgusting, and outright disrespectful. C'est deux poids deux mesures. Mais attends, mais meuf, tu te rends pas compte que la vidéo initiale que t'as faite, elle agissait avec le même mode opératoire que toi, enfin, que les gars en fait qui t'ont insulté. Genre, mais attends, mais pourquoi tu t'étonnes en fait? Voilà. Et après, il y a un truc qui t'a choqué, toi, c'est quand elle dit qu'elle fait ça par nécessité. Ah, bah c'était ça, putain, voilà, merci. En fait, elle se cache derrière ce truc-là, je pense. Je pense qu'elle se cache vraiment derrière il fallait nourrir mes gosses. C'est comme El Famoso qui dit je vendais de la drogue parce que sinon je pouvais pas payer mes études, frère. Non, tu pouvais travailler au McDo. Ouais. Et alors c'est moins rentable, hein. C'est plus légal par contre. Et c'est plus légal et moralement ça suscite moins de débats. ouais. Après, je pense que la morale, en vrai, quand t'es vraiment en dèche, genre la morale c'est un luxe, tu vois. Je pense. Hein. Après, moi, Pour certaines personnes, c'est vraiment un luxe. On sait qu'on connaît pas sa situation qu'elle avait avant, mais je trouve ça trop gros en fait de faire ça par nécessité. C'est trop facile. Ça fait penser à Walter qui dit ouais, je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour mes enfants, alors qu'en fait il fait ça pour lui, il avait besoin juste de regonfler son ego. Pour son ego, ouais. Et elle a risqué la prison. Oui, alors ça par contre, c'est le truc qui m'étonne. Ça, c'est un peu. Ça, c'est le truc, ça, j'ai pas pas ça. compris. Et, parce qu'à un moment, tu sais, elle parle vraiment de tous les acteurs X qui font du cul et qui. Et qui ont des enfants, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils soient inquiétés pour ça. Hein. Donc, du coup, je pense que c'est la vague. Je sais pas pourquoi elle a fait de. Je crois qu'il y a peut-être des gens qui ont appelé les services sociaux en disant. Faut lui retirer la garde de ses gosses ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça me paraît bizarre et je trouve pas ça. Là, pour le coup, je suis de son côté. Hein. Ouais, parce que elle fait rien. En fait, tout ce qu'on peut dire sur cette affaire, c'est sur l'aspect moral, c'est pas sur l'aspect légal. Légal, ouais, c'est pas. Ça, je sais pas. Et puis même, ça me paraît très bizarre qu'il y ait juste elle, en tant qu'individu, qui prenne tarif au bracelet électronique, alors qu'en fait, t'en as plein d'autres qui font ça. Et ouais, c'est clair. Qui ont strictement rien, quoi. Bon, en soi, moi je trouve que ça c'est destructeur pour tout le monde, pour eux déjà. Alors eux ils peuvent penser qu'ils sont ils gagnent de l'argent, qu'ils font du plaisir aussi. Et qu'ils sont libres, mettre à bord et tout. Mais je trouve que sur le long terme, ça va être destructeur via leurs enfants en fait. Quand tu vois, c'est pas bon pour leurs enfants, pour toutes les remarques qu'ils prendront à l'école. T'es un bâtard, comment tu rigoles. Et c'est pas bon aussi pour les personnes qui consomment ça, parce que eux ils sont dans un cercle vicieux. Ils vont avoir du mal à en sortir. Ouais. Ça va vachement faire Ouroboros, le serpent qui soit un accueil, et puis finalement tu ne sors jamais de cette addiction. Enfin voilà. Donc du coup, prochaine vidéo, placement de produit sur Petit Bambou, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a promis. Restez branchés, et pour les 2-3 connards qui se sont perdus, bah écoutez, on vous écoute dans les commentaires. Ciao!